Salut les baigneurs! Omniprésente dans les sports aquatiques, mais avant tout dans la natation, l'émission se devait de consacrer l'épisode à la marque phare Arena. D'où vient cette marque? Comment a-t-elle évolué? Sa gloire et ses mésaventures? C'est ce que nous allons voir de suite. Maestro. La marque Arena fut tout bonnement créée par Horst Dassler, le fils du fondateur d'Adidas, alors président d'Adidas France. Il était présent au bord du bassin lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Il est, ainsi que le reste du monde, très impressionné par la performance de Mark Spitz, qui remporte ses 7 médailles d'or. C'est alors qu'il eut l'idée de créer la première ligne de maillots de bain de compétition Arena, mais au-delà de la création d'une nouvelle marque, c'est un nouveau type d'entreprise qu'il souhaite fonder, basé sur les attentes des nageurs et sur la technologie nécessaire pour maximiser leur performance. C'est ainsi que naquit dans un premier temps les maillots de bain en skin fit, un tissu ultra léger de 18 grammes, conçu pour coller au corps du nageur comme une seconde peau. Une seconde peau. Transparente aussi. On n'est pas là pour assouvir tes fantasmes. Ces maillots font leur preuve dès les premiers championnats du monde en 1973 à Belgrade. Arena devient pendant ce temps le partenaire privilégié de la natation en France. Arena signe l'année d'après son premier contrat féminin avec la nageuse australienne Shane Gould, la version féminine de Spitz. En 1974, Arena développe avec elle une collection féminine portant son nom. En 1976, Arena lance sa première ligne de bonnets de bain et de lunettes de compétition. Cette même année, la team Arena voit le jour, groupe de 10 champions, avec notamment le jeune retraité Mark Spitz, l'italienne Novella Caligari, ou encore l'américain Gary Hall, appelé à populariser la natation partout dans le monde. Les nageurs de la team Arena, participant aux JO de Montréal, raflent 44 médailles olympiques. 2 ans plus tard, aux mondiaux de Berlin, lorsque Dassler étend sa stratégie de sponsoring à certaines équipes nationales, la marque aux 3 diamants remporte 62 médailles et bat 9 records du monde. Aux 3 diamants. Un peu bling bling comme marque. Les Jeux Olympiques de Moscou en 1980 voient le lancement d'un second produit révolutionnaire, destiné aux femmes cette fois-ci, le flyback. C'est le premier maillot de bain féminin avec le dos dégagé, les épaules libérées, coupe destinée à augmenter l'amplitude des mouvements du haut du corps tout en optimisant l'écoulement de l'eau sur le corps. En 1983, le super flyback améliore les performances du flyback classique en supprimant les coutures verticales. Sur le front de la compétition, les membres de la Team Elite Arena s'illustrent aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Matt Biondi, membre de la team, devient le second nageur après Mark Spitz, a gagné 7 médailles, dont 5 d'or et 4 associées à un record du monde. La technique suit la performance et les années 90 voient le lancement de l'avant-gardiste Aqua Racer, maillot de bain en matière qui allie performance et confort, donnant aux nageurs la sensation unique de glisser sur l'eau et de profiter d'une grande liberté de mouvement. Des méthodes de fabrication innovantes, combinées à un pourcentage accru de lycra, procurent une sensation de liberté inégalée à l'époque. En 1997, Arena renouvelle l'exploit en créant l'X-Flat, un tissu encore plus léger, plus lisse et plus fin que l'Aqua Racer. Cette innovation attire l'attention des meilleurs nageurs mondiaux et la Team Elite Arena intègre des champions olympiques et mondiaux comme le russe Alexander Popov et l'allemande Franziska Van Almsick. Ah bah la voilà la seconde peau transparente. Comme si c'était le fruit de mes fantasmes. Quelqu'un l'avait pensé avant moi. Merci Arena. Alors que la société de l'information explose avec Internet, 2 innovations de matière changent la vie des nageurs. Le Waternity réussit l'équilibre subtil entre durée de vie et élasticité. Le Waterfield garantit douceur exceptionnelle et élasticité. En cette fin de XXe siècle, ce n'est pas seulement le monde qui évolue, la nage elle aussi connaît une mutation profonde avec l'avènement de la combinaison intégrale. Ouais, avec une combinaison comme celle-ci. Ouais, mais j'ai pas encore réussi à nager avec sans me risquer de me noyer. Mais si, voyons. Réessaye. Saute en plein milieu de la piscine et tu y arriveras. C'est vous le coach. Pour contrer ses concurrents Adidas et surtout Speedo, Arena répond à ce changement mondial avec la première Power Skin, mise au point par Michel Joseph, l'expert textile d'Horst Dassler. Introduite juste avant les Jeux Olympiques de Sydney, la technologie Power Skin devient la matière phare d'une nouvelle génération de combinaisons intégrales portées par les meilleurs nageurs du monde tels que Laure Manodou, Filippo Manini, Roland Schoeman, Aaron Pearsall ou encore Alain Bernard. C'est aussi au cours des années 2000 qu'Arena change de propriétaire à tour de rôle. En 2001, la marque est achetée par Investitori Associati qui la revend 5 ans plus tard à BS Private Equity. Puis en 2010, le fonds d'investissement américain Riverside s'emporte acquéreur pour finalement revendre en décembre 2013 au Suisse Capvis. Capvis, c'est pour faire des maillots de bain avec des clous? Ou encore des bonnets pour les motards?
Depuis 2007, la production de maillots de bain est basée hors de France, notamment en Chine et en Grèce. La fermeture de l'usine française de Libourne, causée par cette délocalisation, a donné lieu à des licenciements abusifs, selon un jugement rendu par un conseil de prud'homme. L'entreprise a été condamnée au total à 4,8 millions d'euros de dommages et intérêts, ce qui a fait dire au quotidien Libération que l'entreprise devra payer pour sa délocalisation. Collaboration et communication caractérisent aussi cette période, tandis que le réseau d'experts scientifiques Arena s'étoffe pour concevoir une série de produits de pointe. 2004 voit naître la Powerskin Extreme, suivie en 2008 de la Air Evolution. L'innovation la plus radicale d'Arena reste la X-Glide, tellement révolutionnaire qu'elle a été citée parmi les 50 meilleures inventions de l'année 2009 par Time Magazine. Paul Biderman la porte au championnat du monde à Rome en 2009, et Michael Phelps qui connaît sa première défaite sur le 200 mètres nage libre en 4 ans. En janvier 2010, la FINA interdit les combinaisons intégrales en polyuréthane. Grâce au travail réalisé 10 ans auparavant, l'équipe recherche et développement d'Arena répond très rapidement à cette nouvelle donne imposée par la FINA. En 2010 sont lancés les Powerskin ST, XP, Air Evo Plus et la nouvelle gamme X-Glide sans polyuréthane. En 2012, pour les Jeux Olympiques de Londres, Arena réalise une nouvelle avancée technologique avec la Powerskin Carbon Pro. Elle intègre une grille de carbone qui a conduit à l'introduction d'un nouveau terme dans le langage de la natation, la compression intelligente, portée par la pléiade de champions actuels tels que Jens Magnussen, Chad Leclos, Oussama Melouli, Ranomi Kromowidjojo ou encore Jeremy Stravius. Aujourd'hui, Arena est le leader du marché du waterwear en Europe et présente dans 113 pays. Elle est également le partenaire de la FINA, en Coupe du Monde notamment, de la LEN, la Ligue européenne de natation, de 14 fédérations nationales et d'innombrables clubs et autres établissements à travers le monde. Oui, bon, je sais ce que vous allez me dire là. Et Speedo, Navaji et Tyr dans tout ça. Nous verrons ces autres marques dans des prochains épisodes. En attendant, des pouces en l'air, des partages à donf et des commentaires en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous laisse, je vais m'acheter un joli maillot de bain pour cet été.